Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme dont la foi a impressionné Jésus lui-même, la femme cananéenne. Elle n'est pas juive, elle n'a pas de nom dans le récit, mais elle incarne une persévérance, une humilité et une foi qui brisent les frontières. Et ce bref passage de l'évangile de Matthieu nous dévoile une scène bouleversante où la prière d'une mère en détresse devient une rencontre profonde avec la grâce. L'histoire se passe dans la région de Tyr et de Sidon, un territoire païen, en dehors des frontières traditionnelles d'Israël. C'est là qu'une femme décrite comme cananéenne vient à Jésus. Déjà, son identité est frappante. Elle n'est pas du peuple d'Israël, elle est étrangère à l'Alliance. Mais elle vient poussée par la souffrance, avec une foi que rien ne semble arrêter. Et elle crie en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon ». Elle reconnaît en Jésus un Messie juif. C'est un acte de foi en soi. Elle ne vient pas par arrogance, mais avec désespoir et révérence. Elle franchit les murs religieux et culturels parce qu'elle croit que Jésus est la seule source de guérison. Face à sa supplication, Jésus ne répond pas un mot. C'est un silence qui est déroutant. Et pourtant, elle ne part pas. Elle insiste, si bien que les disciples eux-mêmes demandent à Jésus de la renvoyer. Et ce silence est une épreuve. Parfois, Dieu semble se taire. Il ne rejette pas, mais il attend. Ce silence met en lumière la profondeur de la foi. Va-t-elle persister malgré l'absence de réponse immédiate? Va-t-elle abandonner ou s'approcher davantage? Cette femme ne se décourage pas. Elle attend, elle supplie, elle demeure. Jésus finit par lui parler, mais ses paroles sont surprenantes et nous pouvons les lire dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Et écoutez bien ce que la femme cananéenne répond, c'est vraiment exemplaire. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit: Seigneur, secours-moi. Et là, Jésus va lui répondre avec une parole qui, à première vue, peut sembler choquante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette phrase n'est pas un rejet, mais une mise à l'épreuve. Jésus expose ici la tension entre le plan de salut destiné d'abord à Israël et l'élargissement de ce salut aux nations. Et cette femme, loin d'être enfoncée, comprend le cœur de Dieu mieux que beaucoup d'autres personnes qui suivaient Jésus. Et écoutez bien la réponse de la femme, qui est vraiment d'une profonde sagesse et d'une humilité extraordinaire. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne revendique rien. Elle ne conteste pas sa place. Elle accepte d'être en marge. Si seulement elle peut recevoir une miette de la grâce. Et c'est là que tout bascule. Jésus s'émerveille et dit: Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. Et à cet instant même, sa fille est guérie. C'est l'un des rares cas dans les évangiles où Jésus loue publiquement la foi de quelqu'un. Et c'est une étrangère, une femme, une mère persévérante. Et cette histoire nous enseigne la puissance d'une foi persévérante, humble et confiante. La femme cananéenne ne laisse pas le silence, les obstacles culturels ou les paroles difficiles l'éloigner de Jésus. Elle incarne une foi qui ne réclame pas, mais qui s'abandonne, qui ne se décourage pas, mais qui s'accroche. Elle nous montre que la foi véritable ne dépend pas de notre position sociale, de notre passé ou de notre origine, mais de notre confiance dans la bonté de Dieu. Même quand il semble se taire, même quand les portes paraissent fermées, la foi peut encore frapper et trouver la grâce. Cette femme nous enseigne aussi une posture spirituelle, celle de ne pas se croire digne, mais de croire que la grâce de Dieu déborde même au-delà des limites visibles. Elle entre dans l'histoire du salut comme un signe prophétique. Le royaume s'ouvre à toutes les nations, à tous les cœurs qui croient. Alors, que pouvons-nous apprendre de la femme cananéenne aujourd'hui? Elle nous enseigne que la foi est un chemin qui passe parfois par le silence, par l'attente, par la persistance. Dans nos prières, lorsque Dieu tarde à répondre, osons revenir avec encore plus de foi, avec encore plus de confiance. Car parfois, derrière le silence se cache une invitation à aller plus loin. Elle nous rappelle aussi que personne n'est exclu du cœur de Dieu. Ceux qui s'approchent avec foi trouvent toujours une réponse, même si elle n'est pas immédiate.
Son histoire est un appel à ne pas baisser les bras dans l'intercession, à croire que même les miettes de la grâce sont suffisantes pour transformer une vie. En conclusion, la femme cananéenne est un modèle de foi persévérante, humble et courageuse. Elle nous rappelle que Dieu ne résiste pas à un cœur qui croit même dans l'épreuve. Son histoire nous encourage à nous approcher de Jésus avec confiance, même quand tout semble nous en éloigner. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la femme cananéenne. J'espère que son témoignage vous a inspiré à prier avec foi et à persévérer, même dans le silence. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette série où nous continuerons à découvrir les visages puissants et méconnus des femmes de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.